Bonjour tout le monde. Et donc cette fois-ci, je partage avec vous l'énergie septimanale, qui est la portion Metzora, et une Shabbat qui s'appelle Shabbat Hagadol. Donc littéralement, le grand Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle sorte d'énergie on a aujourd'hui, on a cette semaine? Donc ces deux portions, ils sont reliées l'une avec l'autre. Et ça continue. La dernière portion qu'on a lue, c'était sur l'épidémie sur le corps humain. Et cette fois-ci, c'est la lèpre sur les murs des maisons. Cette fois-ci, on a l'opportunité de vraiment purifier, s'élever de notre négativité. Le premier point sur lequel je voudrais parler, c'est la phrase qui dit en hébreu כפי שהאדם מנהיג את עצמו במידותיו, מעורר כנגדו מלמעלה בעולם העליון. Ça veut dire que la manière que la personne elle se conduit dans ce monde physique, elle réveille une certaine énergie dans le monde supérieur. Qu'est-ce que ça nous donne? On a deux manières de faire des actions, d'agir dans cette vie, avec la miséricorde ou avec la négativité ou avec le jugement. Si la personne, elle agit avec la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça réveille une énergie de miséricorde. Ça va réveiller le bien, le bonheur, la protection pour cette personne. Mais pas seulement pour la personne. Ces miséricordes qu'on tire, ils ne vont pas être rien que pour nous. Ça tire aussi la miséricorde pour le monde. Et en plus, ça crée une certaine protection pour la personne dans des moments qu'elle aurait besoin. Mais si la personne, elle tombe, ou les gens tombent dans le piège de parler mal, d'agir mal, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça tire des jugements. Quand je parle mal sur quelqu'un d'autre ou sur une certaine situation, ou sur moi-même, ça tire des jugements sur la personne. Pas seulement, ça tire aussi des jugements pour le monde. Donc, si on pense comment ça se fait qu'il y a autant de guerres ou autant de problèmes sans arrêt, ça se répète, quelque part, c'est à cause de la fait que les gens dans le monde, ils n'arrêtent pas de parler mal sur les situations, sur une autre personne, etc. C'est dit dans le Zohar que le moment que la personne, elle parle mal, elle active une certaine force qui vient habiter dans elle, qui s'appelle Sarsoucha. Sarsoucha, ça veut dire un conflit entre deux personnes. OK? Donc, et ça, cette force-là, ça réveille la force des guerres et la force des morts dans le monde. Donc, on a vraiment une très grande responsabilité avec les paroles qu'on dit, avec les pensées, d'être ceux qui tirent la miséricorde dans ce monde ou ceux qui tirent les jugements, ou ceux qui nourrissent la négativité et le jugement dans le monde. Donc, je voudrais déjà proposer de faire un exercice, de vraiment s'arrêter 3 fois par jour et réfléchir. Où sont mes pensées? Sur bien ou jugement? Si je jugeais, de quelle manière? Je jugeais une personne, je jugeais une situation. Je veux voir ça pour être conscient et pour pouvoir changer. Si je parlais mal, est-ce que je parlais mal sur une personne, sur une certaine situation? Pareil, je veux prendre responsabilité sur qu'est-ce que je fais. Et si cette fois-ci, je suis tombée dans le piège de le faire, je veux corriger ça et demain ne pas être dans le même endroit. Okay. Parce que maintenant, je comprends que j'aide la force négative de continuer à exister dans le monde. Michael dit, la seule peur qu'on veut garder, c'est exactement la peur de ne pas parler mal, de ne pas réfléchir mal sur une certaine situation d'une manière négative, oui, sur une certaine situation, sur une certaine personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je mets la main, je aide la négativité, la mort, la guerre d'exister dans le monde. Et je ne veux pas prendre main dans tout ça. Peut-être je ne suis pas celui qui donne les armes,
ou celui qui aide les gens de se bagarrer, mais par parler mal, je le fais exactement derrière, à l'intérieur. C'est moi qui nourris la situation. Donc, on veut faire très attention. La deuxième chose, il y a une phrase qui dit « Achen noda davar » et voilà, c'est clair. Moïse, quand il voit les Israélites, il ne comprend pas comment ça se fait qu'après tout ce temps-là, les problèmes, ils ne sont pas arrêtés. Ils n'ont pas fini. Et à un moment donné, c'est comme, boum, c'est clair pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'ils continuent à parler. Ils parlent mal, même s'ils sont très fatigués du travail, mais ils parlent mal. L'un sur l'autre, sur le travail, sur eux-mêmes. Ils parlent mal. Comment ils peuvent s'en sortir de ça? C'est quoi la situation? Donc, le Maharal de Prague, il dit qu'il y a un secret. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on parle mal? Comment on arrive au point qu'on parle mal, qu'on ne peut pas s'arrêter de parler mal deux fois? Oui, que ça nous tire autant qu'on ne peut pas s'arrêter. Et il explique, si on veut avoir une lumière de miracle, si on veut tirer des miracles et tirer la force de rédemption, la seule manière qu'on peut le faire, c'est par tirer une énergie intérieure cachée, qu'elle est cachée. Et si on veut faire une chose pareille, on est obligé aussi de travailler de ce point caché qui est à l'intérieur de nous. Donc, avant qu'on avance, pareil, on veut s'arrêter une seconde et se poser la question, est-ce que pendant la journée, dans quoi je suis emmêlée, dans quoi je suis, sur quoi je pense, avec quoi je m'occupe, avec quoi je m'occupe. Est-ce que je m'occupe de la situation dans le gouvernement, la situation chez les voisins, la situation à la télé, la situation mondiale, la situation whatever. Ou je pense, OK, comment moi, je peux faire un changement? Est-ce que même le point d'intérêt, il est sur l'extérieur, les choses qui se passent dehors de moi, ou l'intérieur? Ou comment je peux changer, comment je peux grandir, comment je peux évoluer, comment je peux partager. Moi, à l'intérieur de moi. Donc, on s'arrête et on se pose cette question. Combien de temps de ma journée passe pour parler ou réfléchir ou penser sur toutes les choses qui se passent autour de moi et combien de temps dans la journée je pense, OK, comment moi, je fais mon travail? Pourquoi on veut se poser cette question? Spécialement pendant cette période-là, parce qu'on a une énergie énorme et une énergie qui nous aide. L'univers, il nous aide à faire ce travail, d'accord? Parce qu'on va arriver à la nuit de l'El Seder, la nuit du Pessah, prêt à recevoir cette aide de la lumière pour pouvoir faire un changement, pas un petit changement, mais un changement totalement, un changement complètement différent de qui je suis aujourd'hui. Donc, on veut prendre cette opportunité et regarder comment je peux me transformer d'avoir un poids important sur l'énergie extérieure à être concerné et considérer mon travail intérieur. Pourquoi? Parce que quand je fais ce changement, qu'est-ce qui va se passer? De la même chose, comme on a dit, le monde d'en bas, il réveille le monde de haut. De la même manière, je réveillerai la lumière intérieure cachée de la lumière éternelle qui va me permettre de réveiller des miracles et la force de la rédemption. C'est le seul moyen. Si on veut tirer cette force de rédemption et de miracle, c'est le seul moyen. C'est obligatoire que je travaille bien fort à l'intérieur de moi.
Le troisième point, c'est quelque chose de magnifique que le Hari nous dit. Il explique que sous la peau, chacun d'entre nous, on a les lettres du tétragrammaton. Oui. Les lettres Yud, Kei, Vav, Kei. La lettre He, Yud, la lettre Hei, la lettre Vav et la lettre Hei. Mais si la personne, elle fait son travail, elle fait son changement, elle s'améliore, elle bouge sans arrêt, ça va allumer les lettres et ça va permettre à la lumière qui sort de ces lettres à comment dire, à shine, à illuminer tout son entourage. Et on peut voir, non? On peut voir des fois quand les gens, c'est une personne illuminée, elle est éclairée. Oui, il y a une lumière qui sort d'elle. Comment ça se fait? Parce que les lettres à l'intérieur, sous la peau, et ils sont allumés. La personne, elle est alignée avec son travail personnel. D'ailleurs, la peau, en hébreu, ça s'appelle or, mais avec la lettre Ain. Et lumière, ça s'appelle or avec la lettre Aleph. Donc, c'est égal. Ça veut dire la peau, elle est là pour cacher les lettres de tétragrammaton, mais quand ils sont éclairés, cette lumière, cette énergie, ça se sent et ça se voit. Quand la personne, elle ne fait pas son travail, elle ne fait pas son changement, son amélioration, son partage personnel, qu'est-ce qui se passe? Que la lumière, elle ne peut pas se manifester comme il faut, elle ne peut pas s'exprimer, on dira comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que cette lumière, elle se coince avec la peau, et là, il y aura des problèmes, de la douleur, etc. D'accord? Donc, pareil, on veut être aligné avec notre travail spirituel, être focalisé sur notre travail intérieur et pas sur les choses extérieures. Parce que le seul moyen qu'on peut influencer quelque chose, c'est faire un travail intérieur. Et le dernier point, c'est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Qu'est-ce qu'on reçoit ce Shabbat? Donc déjà, c'est l'accumulation de tous les autres Shabbats. Jusqu'à aujourd'hui, on a une énergie extraordinaire. En plus, on a la possibilité de vraiment ressentir et expérimenter de notre force maximale, ok? Parce que c'est clair que chacun d'entre nous, on est rien qu'à une partie de qui on est vraiment. Et ce Shabbat-là, on va pouvoir sentir qui je suis vraiment, la force grandiose de qui je suis vraiment. Ok, on veut réveiller notre appréciation et notre conscience par rapport à la fait qu'on est parfait, on est complet. Okay? C'est tout simplement qu'on a tellement de doutes et tellement de peur qu'on diminue qui on est vraiment. Donc, vraiment. Okay? Mais on doit reprendre de la certitude, reprendre de la force, reprendre la clarté qu'on est des êtres incroyables, chacun d'entre nous. Et le dernier point, c'est que de savoir que chaque petite action, même les petites actions qu'on prendra cette semaine, ils vont devenir des actions extraordinaires. La lumière, elle va faire en sorte que cette petite action, elle va devenir incroyable. Elle va devenir beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse de ce qu'on a fait. Donc, on veut choisir de faire des actions cette semaine jusqu'à Shabbat, même après, mais en sachant que chaque petit pas que je fais, chaque petit changement, chaque petit partage que je fais pendant cette période-là et en général, mais surtout maintenant, ça prend un volume extraordinaire. D'accord? Et on veut prendre conscience de ça. Et bien sûr, avec toute cette lumière qu'on révèle à travers nos actions, c'est clair qu'on va ramener la rédemption. C'est clair. On va faire une petite méditation pour prendre
comme regrouper toutes les choses qu'on a compris, que vous avez écrit pour vous-même. OK, on va commencer à respirer et expirer. Et on relaxe entre-temps. On met les pieds sur le parterre, les mains ouvertes sur les genoux. Et on continue à respirer profondément. On se relaxe et on expire. On va faire un petit tour sur le chemin magnifique qui va nous ramener vers un terrain d'herbe et tout vert et beau. On peut trouver un point où s'asseoir confortablement, chacun comme il veut, comme ça lui plaît. Je vois la couleur des herbes qui est magnifique, qui a un vert fort. Le soleil, il est doux. Il y a une brise très sympathique. Comme je m'assois, je veux permettre à tous les pensées de passer à travers moi. Mais on va faire un tri. Tous les pensées qui n'ont pas à voir avec mon propre travail personnel, mon propre changement, mon propre lumière, ma propre lumière. Je vais les laisser dehors. Je vais les permettre de passer à travers moi et sortir de moi. Mais toutes les pensées qu'ils sont sur mon changement, sur mon développement, mon élévation, mon partage, je vais les garder à l'intérieur et les accumuler. Regardez qu'est-ce que vous avez entre vos mains, toutes les choses que vous avez pensé de changer, de s'améliorer, de faire. Et de toute la liste des choses que vous avez entre les mains, vous voulez prendre une décision, un choix, une responsabilité, un engagement entre vous et la lumière. Un engagement pour changer quelque chose, un engagement pour partager quelque chose, un engagement pour faire quelque chose. Et dès que vous prenez cette décision, vous prenez cet engagement, vous voyez comment les lettres de tétragrammaton, les lettres de Yud-Kei Vav-Kei, ils commencent à s'allumer. L'énergie, elle se réveille. Le Yud-Kei Vav-Kei sur la squelette, le cerveau droit, le cerveau gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, les nez, les narines, la bouche, le bras droit, le bras gauche, toutes les parties intérieures du corps, la jambe droite, la jambe gauche, le pied droit, le pied gauche.
toutes les lettres, Yud, Kei, Vav, Kei, dans toutes les parties du corps, ils sont allumés, ils sont éclairés grâce à votre engagement, à votre décision. Et cette lumière, elle est réveillée, elle est forte. On voit comment la couleur de la grâce, des herbes, elle a changé grâce à vos lumières. Et de là, cette lumière, elle éclaire tout. Vous pouvez envoyer cette lumière vers tous les gens avec lesquels vous avez un conflit. Vous sentez que ça rentre dans leur cœur. Vous voyez que la personne, elle s'ouvre vers vous. Elle accepte cette lumière. Ils sentent plus le besoin d'être en guerre ou en conflit avec vous. Et votre lumière, elle continue. Elle arrive à tous les endroits dans le monde qu'ils ont besoin, cette lumière de miséricorde, cette lumière d'amour, cette lumière de partage, cette lumière de compréhension de l'un de l'autre, de la communication. Cette lumière, elle peut arriver en Ukraine, en Russie, à l'Iran, en Afrique, en Israël, dans tous les endroits du monde. Elle pénètre dans les cœurs des gens pour passer l'amour inconditionnel. Maintenant, cette lumière, pendant que cette lumière, elle vit dans les cœurs des gens, lumière de miséricorde, une lumière d'amour, vous pouvez vous lever doucement, doucement, retourner sur le chemin. Je lirai le Zohar pendant ce temps-là. וכד אי הוא השתדל בפולחנה דמרי ולאי באורייתא כמה נטורים וזמינין לקבלי לנטרה לי ושכינתה שריה עלי וחולה עם אחזי קמי ואמרי הבו יקרה דיוקנה למלכה הבו יקרה לברי דמלכה התניר הוא בעלמא דין ובעלמא דעתי זכאה חולקי. Avec toute cette force, n'oubliez pas votre engagement, vos décisions. Vous retournez à votre place, vous pouvez vous asseoir. Faites attention à la respiration. Prenez une grande respiration. Gardez 1, 2, 3, 4 et soufflez. Et doucement, doucement à 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez ouvrir votre yeux. Bienvenue. Passez une très bonne semaine, un très bon Shabbat. À très bientôt.